Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. Pierre, Oui. t'es gentil toi? Oui. Je pense que je suis trop gentil même. Oui, enfin quand je te regarde dans les débats télé, t'as pas l'air très gentil. Je cherche pas à être gentil dans un débat de télé, je cherche à convaincre, c'est différent. Et tu crois qu'on peut convaincre en étant gentil? Je crois surtout que j'en ai ras-le-bol des débats où on se hurle dessus, on s'écoute pas, ça fait pas du tout avancer le schmilblick et c'est insupportable. Donc du coup, tu respectes tout le monde. Je crois qu'on doit une certaine forme de respect, oui. En tout cas, j'ai l'impression de devoir le respect à toute personne humaine. Ah bah pas moi. Moi, je respecte pas les gens qui respectent pas les autres. C'est un principe. Ouais. Moi, je pense qu'il faut juste faire preuve d'un tout petit peu d'humilité. Je me pose toujours la question de savoir si j'étais né dans un environnement différent, avec une famille différente, si j'étais né ailleurs que là où je suis né, si je penserais la même chose que ce que je pense aujourd'hui encore. Et je me pose aussi cette question, est-ce qu'on est responsable de sa connerie? Est-ce qu'on est responsable de sa bêtise? Est-ce qu'on est responsable de son inculture, de son ignorance? Est-ce qu'on est libre de penser par soi-même d'ailleurs? Et nous travaillons tout soir et matin. Je sais pas si on est libre de penser par soi-même, mais en tout cas, il y a des pensées décomplexées qui sont vraiment pas respectables. Oui, en tout cas, moi, ce qui m'insupporte, et particulièrement en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Le débat n'est plus possible. Et il n'est plus possible parce que plus personne ne se respecte. Il n'y a que de la haine. Tout désaccord politique aujourd'hui te conduit à de la haine. Et ça, c'est insupportable parce que la haine aujourd'hui est un très mauvais moteur en politique. Moi, j'ai la haine. T'as la haine de quoi? Moi, j'ai la haine contre le gouvernement et les préfets qui veulent renvoyer Samira en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai la haine contre Trump qui sort de l'accord de Paris. J'ai la haine contre le printemps républicain qui poursuit de sa haine les musulmans. Et la haine attise la haine, je suis désolé. Bah oui, bah justement, face à la haine, il faut de l'intelligence. Et elle est où l'intelligence aujourd'hui? Plutôt que d'avoir les Laurence Decoq, les Michael Fussel, les Mathilde Larère, les Sophie Vanish, eux et elles qui pensent le monde, on se retrouve avec les Zemmour, les Finkielkraut, les El Razaoui, qu'on voudrait faire passer pour ceux qui pensent justement aujourd'hui. Alors que eux, ils ne pensent pas, ils ne sont que dans la haine. Et ça, c'est pas possible, c'est pas des gentils, hein, c'est vraiment pas. Attends, et du coup, tu penses que intelligence et gentillesse, ça marche ensemble? En tout cas, je pense que l'intelligence conduit sans doute à la gentillesse et que la gentillesse, inversement, conduit à l'intelligence. Afin de gagner notre pain quotidien. La gentillesse, c'est un concept de social-démocrate ou de libéral qui croit que dire bonjour s'il vous plaît, merci, ça fait forcément de lui quelqu'un qui se préoccupe du social. Oui, t'as raison. Il suffit pas que d'être gentil. Dans un état démocratique où le débat est pluriel, je pense quand même que c'est une règle de base. Après, je te dis pas d'aller faire des câlins et d'être un bisounours ou de faire des bisous à tes adversaires. Je te demande juste de comprendre, d'entendre pour rendre le débat intelligible. Et aujourd'hui, le débat, il n'est ni intelligent ni intelligible. Non mais Pierre, c'est toi qui le dis tout le temps. La politique, c'est la conflictualité. Hein, et dans lutte des classes, il y a lutte, hein, je suis désolé. Il n'y a pas câlin ou bisou. J'ai pas dit qu'on pouvait pas faire la lutte en faisant la fête ou en éclatant de rire. Hein. Mais je pense que nécessairement, quand il y a lutte, il y a un côté âpre. Oui, il faut du conflit en politique. Je suis persuadé qu'il faut du conflit en politique. Mais le conflit, ça veut pas dire menacer ou agresser physiquement ou dégueuler ta haine verbale à la gueule de l'autre. Non mais comment tu fais la révolution dans ces cas-là? Putain, j'imagine déjà la gueule de ta révolution, quoi. À coup de marguerite ou de rose pâle. Putain, nécessairement, elle va être de coton ou de velours, ta révolution. Putain, super, on va vraiment y arriver comme ça. Oui, enfin, quand on sera rentré en résistance, quand on fera la révolution, on en reparlera. Mais à ce moment-là, je suis pas sûr que je serai gentil avec toi. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment.